Laurent Gbagbo était le vainqueur de l'élection présidentielle de 2010. Tels ont été les propos de Robert Bourgui au cours d'un entretien télévisé à la chaîne française, du moins une télévision française, il y a quelques jours. Le monsieur France-Afrique, à l'image de Jacques Foccart, vient de révéler une vérité cachée pour bon nombre d'Africains et certainement Ivoiriens qui n'avaient toujours pas compris ce soutien apporté par la famille panafricaniste au président Laurent Gbagbo après les événements malheureux de 2010-2011 où on a vu effectivement la communauté internationale autoproclamée et précisément de la France, de Nicolas Sarkozy, régner en grand maître en Côte d'Ivoire et faire déporter Laurent Gbagbo et les siens devant la justice, principalement la justice internationale. Alors l'on se demande d'ailleurs aujourd'hui ce que doit penser Madame Fatou Bensouda actuellement au regard de toutes ces révélations. Soit, revenons à notre affaire et voici les propos de Monsieur Bourgui. Quand Laurent est tombé et qu'il est allé à la haie, j'en ai beaucoup souffert. Je suis complice d'une trahison. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Le président Nicolas Sarkozy me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo pour lui dire de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État. J'ai appelé Laurent. Laurent Gbagbo me dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. J'ai fait le retour, Sarkozy a sauté de son fauteuil et il a dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Alors, y a-t-il encore des personnes aujourd'hui qui doutent de la mainmise de la France en Afrique francophone? Des propos qui devraient conforter le soutien à l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont en train de rendre justice à l'ensemble des peuples africains. Donc, en français facile, je vous explique ce que ça veut dire. Laurent Gbagbo a refusé d'être corrompu pour qu'il laisse le fauteuil présidentiel au candidat de M. Nicolas Sarkozy, tout simplement. Eh bien, face à son refus, Gbagbo venait de signer son arrêt de mort. On rappelle que la crise post-électorale de 2010 et 2011 officiellement a fait plus de 3000 morts, même si officieusement les chiffres sont encore plus effrayants. La question de la responsabilité refait donc surface. Et l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy est aussi revenu sur une affaire de financement de Jacques Chirac par M. Gbagbo. Mais l'autre question essentielle est de savoir pourquoi maintenant? Alors que la présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour 2025 et lorsqu'on sait que Paris ne fait rien pour rien, que cachent ces révélations? Votre avis nous intéresse.